de nous donner cette vie. Seigneur, nous voulons vivre comme nous l'avons vu là où il y avait la mort de notre vie, Seigneur Dieu. Toi qui connais le problème de chacun de nous. Toi qui connais ce que nous faut devenir, Papa. Toi qui connais la parole qu'il faut maintenant, Jésus. Oh, les mettre à l'écart des circonstances. Nous voulons que tu nous parles. Seigneur, car ta parole sauve. Nous pouvons dire bon, Pierre. Nous dirons, Seigneur Jésus. C'est toi qui as la parole de vie. Seigneur, viens nous parler. Bénis-nous, Seigneur, à ce moment. Bénis, Seigneur, Jésus-Christ, ce peuple. Bénis-moi qui parle, Seigneur Dieu. Seigneur, fais-moi un canal de bénédiction, oh Dieu. Dispose-moi, Papa. Enlève-moi le faux. Sanctifie-moi selon ton amour. Purifie-moi, Seigneur Jésus-Christ, pour ce peuple. Seigneur, afin que je sois un canal de bénédiction réellement. Que ta grâce, oh, nous comble dans ces lieux. Que ta grâce nous couvre. Que ta grâce, oh Dieu, nous accepte dans ta présence. Que ta grâce nous donne accès à ce qui nous a été interdit aux gens de ce monde. Que ta grâce, oh Dieu, nous fait participer, Seigneur Jésus-Christ, dans ta table. Seigneur, s'asseoir dans les tables des rois, c'est pour nous gloire. S'asseoir sur la table de roi, c'est pour nous une gloire. Seigneur, donne-nous cette gloire maintenant. Que la gloire du roi soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je purifie ces moments et je le couvre dans le sang de Jésus. Je menace tout ce qui n'est pas de Dieu. Je réclame le règne du Seigneur au milieu de nous. Celle Jésus de régner, celle Jésus de diriger nos pensées, nos âmes, nos esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que je ainsi prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, mes bien-aimés. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, vous savez, je voulais parler d'un autre thème, vie aux circonstances. Je suis toujours amusé, bien-aimé, de continuer le même thème que je parlais les dimanches où j'ai intervenu en 2014. Alléluia. Et en 2015 plutôt. Alléluia. Oui, avant-dernier dimanche de 2015, le thème que j'avais abordé, c'est le même thème que je voulais venir pour finir cela. Et qu'est-ce qui m'a poussé, bien aimé?
puisque les évangélistes parlent, Jésus peut te sauver, il peut te guérir, il peut changer ton histoire. Jésus peut te transformer ta vie. Il peut te donner le mariage si tu as le prendre le mariage. Il peut te donner des enfants si tu as le prendre des enfants. Donc les évangélistes nous prêchent cela. Mais ce n'est pas des mensonges. Mais lorsque nous venons, bien aimés, c'est souvent au contraire. Alléluia. Alors c'est ça, j'étais inspiré de dire que non. Le fait de croire, bien aimé, c'est de croiser vers le chemin de la croix. Ça nous pousse bien aimé à croiser le chemin de la croix. Que tu veuilles ou pas. Bien aimé, c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alléluia. Alors, ceux qui ne savent pas bien aimé, ou bien ceux qui ne s'attendent pas de cela, c'est ceux-là qui abandonnent des fois. Lorsqu'ils se retrouvent devant le problème, lorsqu'ils se retrouvent bien aimé dans des embuscades, bien qu'ils sont dans la croix et dans la foi plutôt, donc bien qu'ils confessent Jésus-Christ, mais lorsque les choses difficiles se présentent, c'est ceux-là qui abandonnent parce qu'ils ne se sont pas attendus, bien aimés, de rencontrer de telles choses. Amen. Hein? Parce que souvent, lorsqu'ils étaient encore dans le monde, il y avait encore, bien aimé, des choses qui marchaient bien. Mais comment arriver encore à Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qu'on nous a parlé, que venez en Jésus. Vous serez sauvés. Venez en Jésus, vous serez de plus que vainqueurs. Venez en Jésus, vous aurez la paix que le monde ne peut pas vous donner. Mais en Jésus, il n'y a plus la paix. En Jésus, je n'arrive plus à dormir. En Jésus, il y a des combats tout le temps. Même ceux qui me disaient qu'ils m'aimaient, ils viennent encore les combattre. Même ceux-là de ma famille encore. Pourquoi? Parce que je suis maintenant en Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, une personne qui ne s'attendait pas à tout cela, il va dire non, 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 cette vie en tout cas, je n'arrive plus. Il faut que j'abandonne. Amen. Hein? Parce que quand j'étais là-bas, mon chéri m'aimait. Ma chérie m'aimait. Quand j'étais là-bas, j'avais l'avantage de trouver l'argent. J'ai gagné tout ce que je veux. Je faisais tout ce que je faisais et puis j'allais de l'avant. Et ma maman m'aimait, mon papa m'aimait. Mais à tout à coup, je viens en Jésus, au lieu que tout le monde m'aime, parce qu'il m'a promis la paix que le monde ne peut pas me donner, et je commence à vivre le contraire. Alléluia. Mais bien aimé, le chemin de la croix, c'est ça. Le chemin de la croix, bien aimé, ce n'est pas seulement, ça ne vient pas directement, mais c'est seulement le fait de croire. Puisque tu as crié en Jésus, bien aimé, tu dois t'attendre à toutes ces choses. Bien aimé, il y a des choses qui sont faciles à ceux qui n'ont pas crié à Jésus, mais c'est difficile pour ceux qui ont crié à Jésus. Vous allez remarquer, bien aimé, puisque moi j'étais aussi insulté, tu as fait 10 ans si tu as Jésus. Alléluia. J'étais aussi insulté. Tu as fait 10 ans si tu avais Jésus. Toi qui as Jésus, non, vous m'avez, tu n'as pas Jésus. Si tu avais Jésus, tu n'allais pas rester là. Tu n'allais pas demeurer là au Maroc. Cela prouve que tu n'as pas Jésus. Alors j'étais insulté. Alors ça pouvait aussi me faire dévier le chemin. Ça pouvait aussi me changer l'attitude de voir Jésus. Je pouvais aussi dire que non, où est ce Jésus que je prie? Est-ce qu'il est réel ou il n'est pas réel? Est-ce que ce Jésus est véritable ou il n'est pas véritable? Je pouvais aussi me demander et abandonner même la foi pour dire que oui, il a raison. Si j'avais Jésus, en tout cas, je ne pouvais pas rester là. Si vraiment que ce Jésus était à moi, si c'est vraiment que c'est lui que je m'efforce, parce que le fait de suivre Jésus, bien aimé, ce n'est pas facile. Il faut s'efforcer. Parce qu'il y a des vies où on est libre de vivre comme on veut. Mais souvent, lorsqu'on choisit de suivre Jésus, on est obligé d'abandonner cette vie. Lorsqu'on décide bien aimé de suivre Jésus, on est obligé bien aimé de se différencier des autres. Ce n'est pas que quelqu'un nous a braqué une arme sur nous. Ce n'est pas que quelqu'un bien aimé il va nous envoyer bien aimé à la justice. Mais bien aimé, nous sommes obligés nous-mêmes. Pourquoi? Parce que cette vie, ce n'est pas comparable à toute autre vie. Alléluia. Alors je suis obligé de quitter là où j'étais avant. Mais pourtant, je suis libre de le faire. Je suis libre de faire tout ce que je veux moi. Je n'ai pas peur des gens. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Ce n'est pas question de dire que non, je crains parce que si je fais ça, et celle-là me verra, celui-là m'attrapera. Non, 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 je n'ai pas peur je n'ai peur de personne. Moi, dans ma foi, si je commence à avoir peur des gens, en tout cas, je n'aurai plus la place dans le paradis. Franchement, alléluia. Mais si tu remarques que tu commences à avoir peur de gens, si tu as la foi en Jésus, tu commences à avoir peur seulement de gens, mais tu n'auras pas la crainte de Dieu. Alléluia. C'est cela qui attire maintenant l'hypocrisie dans la vie de l'homme. Mais celui qui est hypocrite, il craint de gens.
Vous allez le voir trembler devant vous. Tu l'insultes, il te regarde comme ça. Il tremble. Bien aimé, nous ne sommes pas appelés des insensés. Alléluia. Bien aimé, nous ne sommes pas appelés des lâches. Être chrétien n'est pas être lâche. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez, je peux lire ça. C'est dans le livre des Proverbes. Bien aimé, ce n'est pas être lâche. Tu ne peux pas être un lâche. Une lâche. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à être des lâches. Parce qu'on est des chrétiens. Oh, si je réponds, on va me dire, c'est lui-là aussi qui prie. C'est lui-là aussi qui prie. On le voit là-bas. Et il est en train d'empêcher les gens d'aller à l'église. Qui t'a dit ça? Alléluia. Jésus-Christ a déchiré la voile. Jésus-Christ a déchiré la voile. Personne ne peut empêcher personne d'aller vers lui. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux dire que non, il est en train d'empêcher? Non, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Si tu es de Dieu, personne ne va t'empêcher d'aller en Jésus. Quelle que ce soit la tribulation, la situation, le temps, les circonstances, mais tu iras si tu es de Dieu. Amen. Je vois souvent, ça me fait mal de voir les enfants de Dieu abandonner la foi à cause de telle personne, à cause de celui-là, parce qu'il n'a pas parlé, parce qu'il m'a dit ceci, parce qu'il m'a répondu ceci. Il quitte l'église. Bien aimé, l'église, ce n'est pas l'association. L'église, ce n'est pas la maison de qui que ce soit. L'église, c'est la maison de ton Père. Imagine-toi, bien aimé, quelqu'un vient dans votre maison. Il te dit, bien aimé, de quitter la maison de ton Père. Est-ce que tu vas quitter? Non. Ça n'a pas de sens. C'est parce que tu n'as pas reconnu que Jésus-Christ est ton Père. C'est juste que là, parce que tu n'as pas compris que c'est la maison de ton Père. C'est pourquoi il t'arrive, bien aimé, de quitter l'église. Alléluia. Amen. La prédication de la foi est une folie. On l'a lu dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais si tu es en train de périr, de fuir l'église, de dire que moi je ne suivais plus ce chemin à cause de celui-là, ou bien à cause de telle difficulté, parce que je vis ceci, moi je croyais devenir en Jésus-Christ, il y aura la vie en rose, je commence à vivre autrement. Bien aimé, si tu commences à périr, bien aimé, c'est parce que c'est pour toi une folie. Amen. Hein? Parce que c'est pour toi une folie. Parce que tu n'as pas encore compris c'est quoi l'évangile du Christ. Tu n'as pas encore compris, bien aimé, la prédication de la croix. Bien aimé, nous sommes appelés des chrétiens. Jésus-Christ a dit, à celui qui veut me suivre, il n'a qu'à apporter sa propre croix. Alléluia. Bien aimé, nous sommes appelés d'abord, lorsque Jésus-Christ nous appelle, bien aimé, il nous a appelés aussi, il a promis que chacun de nous, il nous a averti plutôt, chacun de nous devait porter sa propre croix. Bien aimé, c'est quoi la croix? Qu'est-ce que tu imagines de la croix? Tu passes de la croix, c'est quoi? C'est la rose. C'est du miel. Quand tu es devenu chrétien, souvent ça nous arrive de chanter, de dire « Je suis chrétien, c'est facile à dire cela. Mais bien aimé, pour vivre la vie chrétienne, c'est autre chose. Dire chrétien, c'est facile à dire, mais vivre la vie chrétienne, c'est autre chose. Si nous allons là-bas en Afghanistan, à Liban, je ne sais pas où, là où on coupe les gens des têtes, là où on demande si tu es chrétien. Est-ce que tu peux répondre? Es-tu chrétien? Tu auras la facilité de répondre. Tu es pasteur, tu auras la facilité de dire ça. Faisons-nous jurer, bien aimé, de ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas dire que non, on est appelé à vivre les bonheurs. Inutile de nous prétentieux. Inutile de nous orgueiller, de nous enorgueillir que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des manaïm, que nous sommes ceci, bien aimé. Tout ça, ça n'apporte rien. Ce qui est important, bien aimé, de tenir ta foi ferme. Tiens-toi ferme. Qu'il pleuve ou qu'il neige, reste là où tu es. Habakkuk. Alléluia. Amen. Reste là où tu es. Je parlais de la croix. Je parlais, bien aimé, de la croix. Je parlais de croix. Je parlais du chemin l'autre fois. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'avais dit, bien aimé, pour croiser, bien aimé, ça, on nous a montré, bien aimé, dans les jardins où on a placé deux épées. Le fait de croiser les deux épées, bien aimé, c'est le signe de la croix. Alléluia. Bien aimé, alors, dans la croix, je disais aussi que non, puisqu'il est le chemin, la femme qui avait le sang qui coulait sur elle,
Bien aimé, elle avait son chemin, elle, puisqu'à cause de ce chemin qu'elle avait emprunté, et cela a causé du tort dans sa santé. Alléluia. Cela a causé du tort dans son âme. Et cela a provoqué que, bien aimé, qu'elle soit attristée durant toute sa vie. Et le jour où elle avait décidé de quitter son chemin et de suivre le chemin de Jésus, c'est-à-dire pour venir maintenant suivre le chemin de Jésus, il faut se croiser. Alléluia. Il faut se croiser. C'est pourquoi je dis croire, c'est croiser vers le chemin de la croix. Croire, c'est croiser vers le chemin de la croix. Notre terme, c'est ça. C'est ce que j'avais dit le jour-là. Bien aimé, croire, c'est croiser vers le chemin de la croix. Maintenant, la femme là a décidé, bien aimé, de venir maintenant croiser le chemin du Christ. Bien aimé, il ne faut pas éviter de croiser le chemin de Jésus. Alléluia. Il ne faut jamais éviter de croiser. Bien aimé, c'est dur le chemin de Jésus. Ce n'est pas seulement, bien aimé, quelque chose que vous attendez de bonheur, de voyage, de tout ce que nous attendons, mais c'est dur aussi. Alléluia. Bien aimé, le chemin de Jésus, il dit, tout celui qui veut le suivre, il doit porter sa propre croix. C'est ça le chemin de Jésus. Alléluia. Bien aimé, le chemin de Jésus, c'est là que c'est Simon qui venait de son champ. Et il venait du champ. Alléluia. Le Simon, bien aimé, il venait du champ. Il n'avait pas le même chemin avec Jésus. Hein. Il ne connaissait même pas ce qui se passe, bien aimé, à l'époque là. Lui, il s'occupait de ses affaires. Tous ceux qui étaient au courant, ils étaient là-bas au rendez-vous. Tous ceux qui étaient au courant, bien aimé, ils se sont sortis sur le chemin. Mais lui, ça ne lui intéressait même pas. Il venait du champ. Pendant son chemin de retour, bien aimé, il s'est croisé avec le chemin du Christ. Alléluia. Quel était l'exemple? On nous a montré quoi? On lui a surchargé la croix de Jésus-Christ. On lui a fait porter cela. C'est ça, si nous sommes appelés. Si nous nous sommes dit, bien aimé, de rencontrer le chemin de Jésus-Christ, sachez que bien aimé, nous allons aussi porter la croix. Nous allons porter la croix. Bien aimé, la croix, tu dois les porter, bien aimé, d'une manière à d'une autre. D'une manière à d'une autre. Par des insultes, tu dois porter la croix. Alléluia. Par des critiques, tu dois porter la croix. Bien aimé, on va vous calomnier, tu vas porter la croix. Il y aura des choses mensongères qu'on va porter sur vous. Des faux témoignages, tu vas porter la croix. Bien aimé, c'est une forme de porter la croix. Il y aura d'autres personnes, bien aimées, qui vont vivre la sécheresse, bien aimé. C'est comme s'ils ont fait du mal. C'est la croix. Et il y aura d'autres comme nous, par exemple, nous avons tiré ici. C'est comme si nous avons porté la croix. Bien aimé, c'est la croix. Parce que ce n'est pas facile de croiser le chemin de Jésus. Bien aimé, lorsqu'on croise le chemin de Jésus, on est obligé de suivre Jésus. Et maintenant, si tu ne fais pas la route avec le diable, c'est qui veut dire, tu vas le croiser sur ton chemin. Si tu ne fais pas la route avec le diable, tu les croiseras, que tu veuilles ou pas, sur ton chemin. Et idem aussi en Jésus. Si tu ne fais pas la route avec Jésus, ensemble avec Jésus, bien aimé, tu ne pourras jamais marcher aussi ensemble avec lui. Alléluia. Si tu ne croises pas Jésus sur ton chemin, alléluia. Si tu ne croises pas Jésus sur ton chemin, bien aimé, tu ne pourras jamais marcher avec lui. Bien aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il a vu cet aveugle qui était assis, lorsqu'il s'est rencontré avec Bartimée, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le chemin où Bartimée s'est planté pour manger, et c'était le chemin que Jésus-Christ aussi s'est pointé. Alléluia. Alors, Bartimée s'est croisé le chemin avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bartimée ne s'est pas resté là où il est. Il était. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Ils croisent le chemin de Jésus-Christ, puisque c'est difficile, ils disent non, moi j'abandonne ici. Alléluia. S'il a vécu un miracle, il dit non, moi c'est bon pour moi. Il change l'identité. Quelqu'un qui était pauvre, ou bien quelqu'un qui était angoissé, ou bien quelqu'un qui avait le problème d'avoir des enfants, ou bien quelqu'un qui avait le problème d'avoir le mariage, lorsqu'il a réussi le mariage, bien aimé, dans ce mariage, au lieu de glorifier Dieu, il abandonne. Il oublie que c'était vers Dieu qu'il est allé chercher le mariage. Il a cru que bien aimé, c'était sur un féticheur. Alléluia. Bien aimé, notre Dieu n'est pas un féticheur. Si tu viens avec lui avec tes problèmes, bien aimé, s'il permet qu'il y ait des miracles dans ta vie, aux premières rencontres, bien aimé, c'est puisqu'il veut que tu le suives. C'est pourquoi Bartimée, lorsqu'il a reçu le miracle, il a fait quoi? Il a suivi Jésus. Et vous allez voir plusieurs des personnes que Jésus-Christ a guéries
après avoir les renvoyés, mais ils n'ont fait quoi? Ils sont revenus pour faire quoi? Pour continuer à suivre Jésus. Alléluia. Mais Jésus les renvoyait. Mais ils ont suivi Jésus. Bien aimé, le fait des miracles en Jésus, dans la vie d'un homme, c'est juste pour nous amener vers Dieu. C'est juste pour nous attirer vers lui. Dieu veut nous attirer vers lui. C'est pourquoi il crée des miracles dans notre vie. Alléluia. Alors ces miracles ne veulent pas dire, bien aimé, si tu avais besoin de l'argent, tu as reçu l'argent, tu abandonnes Dieu à cause de l'argent que tu as reçu. Ce n'est pas ça. Alléluia. Alors pourquoi la croix? Nous allons nous poser beaucoup de questions. Pourquoi la croix? Et aussi pourquoi le bois? Pourquoi aussi des bois? Et aussi pourquoi seulement Jésus? Et encore pourquoi les deux voleurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Jean chapitre 18, verset 1er. Nous allons lire la continuité. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent. Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent. Alléluia. Jésus alla avec, lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla de l'autre côté. Il alla de l'autre côté. Alléluia. Bien aimé, ils étaient de l'autre côté, mais lorsqu'il finit de dire ce qu'il a dit, et il part où? De l'autre côté. Avec qui? Avec ses disciples. Alléluia. Continuez. Il se trouvait un jardin dans lequel il entra. De l'autre côté, où se trouvait? Ce n'est pas n'importe où. Ce n'est pas n'importe où. Suivez la lecture, s'il vous plaît. De l'autre côté, où se trouvait un jardin. Pourquoi les bois? Alléluia. Pourquoi les bois? Pourquoi les bois, bien aimé? Jésus s'en alla, bien aimé, de l'autre côté où se trouvait un jardin. Dans le jardin, il se trouve quoi? Les bois dedans. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans les jardins se trouve les bois. Dans les jardins se trouve les bois. Jésus s'en alla. Il est allé là-bas. Ça, c'est la révélation. Alléluia. Continue. Dans lequel il entra, lui et ses disciples. Il entra. Bien aimé, le jour-là, lorsque l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a chassé l'homme du jardin. Alléluia. Lorsque l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme du jardin. Et Jésus entra dans le jardin. Et on précise qu'il entra. Est-ce qu'il y a une porte dans le jardin? Est-ce qu'il y a une porte dans les jardins? Si vous allez dans les jardins, dans les jardins où se trouve ici, c'est quoi là? À Camara, il y a une porte. Hein? Bien aimé, il n'y a pas de porte dans les jardins. Où il y a les jardins, bien aimé, s'il y a l'accès, tu peux entrer dans le nord, sud, est ou ouest. Bien aimé, c'est les jardins. Alléluia. Mais maintenant, Jésus entra. Pourquoi on précise, bien aimé, il entra? Parce qu'il y avait aussi une sortie. Alléluia. Parce qu'il y a eu une sortie. C'est pourquoi Jésus-Christ entra. Il n'entra pas seul. Il entra avec ses disciples. Les disciples, bien aimé, c'est le chiffre, hein? Le chiffre 12. Alléluia. Et maintenant, le chiffre 12. Puisque le chiffre 12, il y avait une personne qui était soustraite. Alors, ils étaient restés combien? Le chiffre, hein? Le chiffre 11. Maintenant, dans l'addition, puisque c'est une question de la croix. La croix, c'est le signe de plus. Alléluia. Maintenant, les 11 là, si on amène les 11 pour additionner cela, les 11, ça nous donne 1 plus 1 égale à. Il y avait deux personnes dans les jardins. Où ils ont fait quoi? Ils sont sortis du jardin. Et maintenant, Jésus les a ramenés du jardin. Alléluia. Amen. La révélation. Allons-y. Judas qui les livrait connaissait ce lieu. Judas qui les livrait, lui, il connaissait ce lieu. Il connaissait. Ils étaient parmi nous. Ils étaient aussi parmi nous. Tous ceux qui ont dit que Satan, Lucifer, ils étaient aussi parmi nous. Bien aimé,
Les diables ne venaient de nulle part ailleurs. Ils étaient aussi parmi nous. Le diable connaît bien le paradis. Alléluia. Il connaît bien. Il va nous empêcher de toute façon de retourner au jardin. Il va nous empêcher de regagner là-bas. Il connaît bien comment est bon et d'où bien de demeurer là-bas. Il connaît. Le diable connaît. Si toi tu ne connais pas, c'est pourquoi souvent tu négliges bien les questions de paradis. Si toi tu n'as pas l'information bien mais le diable les connaît. S'il te menace, s'il t'angoisse, s'il te bloque bien le chemin, c'est parce qu'il connaît où tu veux te rendre. Bien aimé, le paradis, un bon endroit. Mais pour retourner, il faut retourner avec la croix. Alléluia. Un bon endroit. Mais pour regagner, il faut regagner avec la croix. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable ne nous restera pas. Alléluia. Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs. Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Vous savez que Dieu, il descendait des fois parler avec qui? Dans le jardin Éden. Dieu descendait souvent parler avec Adam. Bien aimé, suivons la parole. Alléluia. Amen. Jésus, Dieu des fois descendait, bien aimé, pour parler avec Adam. Dieu descendait souvent pour parler avec Adam. C'est là où, bien aimé, les choses ont commencé. Si on dit pourquoi, bien aimé, le bois, bien aimé, c'est là où les choses ont commencé. C'est là où les problèmes se sont engagés. Bien aimé, c'est à cause de ce que l'homme est allé avancer sa main. C'est à cause de ce que l'homme est allé toucher. C'est ce qui a tout provoqué. Alléluia. Bien aimé, nous n'étions pas appelés, bien aimé, à vivre de la calvaire. Nous n'étions pas appelés, bien aimé, à souffrir. Mais c'est à cause de ce que nous avons traversé. C'est à cause de ce que nous avons touché. C'est ce qui nous a mené, bien aimé, de vivre aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre. Bien aimé, il y a des péchés, bien aimé, où je dirais, il y a la malédiction, bien aimé, qui ne dépend pas seulement de nous, proprement de nous. Alléluia. Mais ça vient aussi, bien aimé, de génération en génération. Ce n'est pas seulement que si tu souffres, comme on a demandé, bien aimé, pour cet aveugle de naissance, né de naissance, si c'était lui qui a péché, ou ce sont ses parents. Alléluia. Bien aimé, c'est-à-dire que lorsqu'on dit c'est lui ou ce sont ses parents, c'est-à-dire qu'il peut aussi avoir le péché de parents qui peut nous atteindre. Alors Dieu punit jusqu'au 4e génération. Bien aimé, il peut avoir que tu souffres aujourd'hui. Ne faut pas te poser des questions. Ne faut pas dire seulement que c'est parce que je suis pécheur. Qu'est-ce qui te prouve que c'est parce que tu es pécheur? Il peut avoir des péchés, bien aimés, des arrière-parents qui peuvent crier encore sur toi. Alléluia. Bien aimé, c'est le problème d'alliance. Le problème de liens de famille. Alléluia. Tu peux avoir encore des liens, bien aimés, de ta famille. Ça peut encore réclamer ta vie. Tu peux avoir encore des liens, bien aimés, de ta famille. Ça peut encore, bien aimé, venir, bien aimé, frustrer ta vie. Déranger ta vie. Bloquer ta vie. Si bien aimé dans ta famille, bien aimé, c'était sacrifié, comme on nous a parlé, bien aimé, des liens ici, on nous a prêché, et on a parlé des choses, des liens pour la famille, des histoires comme ça, comme ça. Bien aimé, on nous a dit, bien aimé, excusez frère, on nous a dit, bien aimé, que la malédiction, bien aimé, ça peut être traversé. La malédiction, ça peut être traversé du père au fils. Ça peut être traversé au fils, au petit-fils. C'est pour ça, bien aimé, que tu n'as pas fait du mal, mais qu'il y avait le problème de stérilité dans ta famille et que tu te trouves stérile. Physiquement, nous allons aussi constater, si ton père bien-aimé est diabétique, tu verras, tu vas te retrouver diabétique. Alléluia. Ça, c'est physiquement. Il y a des maladies bien-aimées qui est transmissible comme ça. Alléluia. Héréditaire. Alléluia. Amen. Mais alors, spirituellement, comment cela ne peut pas être possible? C'est aussi possible spirituellement. Souvent, il y a des choses bien-aimées que nous n'avons rien fait, nous. Mais puisque nous sommes dans cette famille, nous sommes aussi menacés des démons de cette famille. Nous sommes aussi menacés des sorciers de cette famille. Parce que nous sommes dans cette famille. Mais si tu n'es pas au Maroc, tu ne vas pas faire la souffrance du Maroc. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà voir quelqu'un qui est au Congo là-bas? Il te dit en tout cas c'est difficile les similes ici. Hein? Alléluia. C'est difficile d'acheter les similes. Non, il ne va pas parler des similes. Parce qu'il est au Congo. Il ne va pas te dire que c'est difficile les problèmes de traverser en Europe, dans la mer. Parce que là-bas, il y a le fleuve pour traverser au Congo-Brazzaville.
Alléluia. Mais pour vivre la souffrance du Maroc, bien, il faut se retrouver aussi dans le Maroc. Alors si tu te retrouves dans une famille, bien, c'est possible aussi de vivre la souffrance de cette famille. Mais cela ne veut pas dire que toi tu as péché. Ce n'est pas dire que tu es le plus mauvais de tout le monde sur la terre. Alléluia. Alors bien aimé, il faut enlever la culpabilité en nous. Il ne faut pas nous culpabiliser à chaque fois. Il ne faut pas nous culpabiliser à chaque fois. Alors bien aimé, Jésus-Christ a ramené bien aimé ces gens-là dans le jardin. C'est pour leur montrer, bien aimé, l'histoire du commencement. La Bible appelle notre Christ c'est qui? L'alpha, Emmanuel et Oméga. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le commencement. Alors puisqu'il est le commencement, il doit nous enseigner que c'est lui qui est le commencement. Il a montré quoi? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Bien aimé, dans cette révélation. Jésus-Christ nous enseigne quoi? Le fait d'aller dans le jardin. Lorsqu'il est retourné dans le jardin, c'est juste pour nous dire que non, les jours là, où vous étiez là, ce n'était pas seulement vous qui étiez tués. Alléluia. Ce n'était pas seulement vous qui étiez chassés. Ce n'était pas seulement vous qui étiez détruits. N'est-ce pas, Dieu nous dit que votre ennemi n'est pas votre ennemi. Alléluia. Dieu n'a jamais appelé l'adversaire notre ennemi. Il est son ennemi à lui. Mais nous ne sommes pas puissants de faire face au Satan, le diable. Tu n'es pas puissant de faire face au Satan. Bien aimé, Satan, toi, puissant de faire face à celui-là. Bien aimé, je te dis non. N'ose même pas le dire ça. N'ose même pas. Essaie seulement d'enlever le manteau de Jésus. Enlève seulement le manteau de Jésus. Va t'affronter Satan. Il va te montrer qui tu es. Un papier. Même le papier de toilette, c'est de valeur. Il va te montrer que tu n'es rien. Satan est puissant, il est beau. Comme nous disons que des cornes, des histoires. Non. Alléluia. Il est puissant. Mais je ne dis pas qu'il est tout puissant. Alléluia. Amen. Il est puissant, mais je n'ai pas dit qu'il est tout puissant. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Alléluia. Jésus est vivant. Alors, lorsqu'il nous a menés bien aimés dans le jardin, c'était juste pour nous enseigner. Pour nous montrer que non, le jour-là, j'étais déjà tiré. Alléluia. Il voulait juste seulement nous enseigner. Nous croyons que Jésus-Christ était tué à la croix. Dans le monde de Golgotha. Non. Bien aimé, c'est indifféré. C'est un combat indifféré. Alléluia. Il était déjà menacé. Pourquoi? Dieu habitait en nous. Il avait posé sa gloire en nous. Nous étions Dieu sur la terre. Dieu a déposé sa divinité en nous. Alléluia. Et Dieu était sûr de nous. Pourquoi? On nous montre l'histoire de Job. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur? Alléluia. Dieu frappe la poitrine. Il était sûr de nous. Est-ce que vous croyez que Job a existé? Job n'a pas existé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job n'a existé nulle part. Bien aimé, on nous donne l'image de savoir comment Dieu frappait poitrine sur toi. Lorsque tu étais encore saint. Lorsque tu étais encore puissant. Lorsqu'il avait mis toutes ses qualités sur toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu étais destiné, bien aimé, à la gloire. Satan était jaloux. Et Dieu était sûr de toi. Bien aimé, personne ne peut faire quelque chose qui ne soit pas sûr de ce qu'il a fabriqué. Si quelqu'un a fait une Mercedes, bien aimé, il est sûr de cette voiture. Quelqu'un qui a fait, bien aimé, je ne sais pas, une maison, il est sûr de cette maison. Il a dit il y aura 5000 habitants. Il est sûr que 5000 personnes vont habiter dans cette maison. Alléluia. S'il est sûr de 3000 personnes, il y a 3000 personnes. S'il est sûr de 2000 familles, il y a 2000 familles. Donc il est sûr de ce qu'il a construit. Et Dieu était aussi sûr de nous. Alors Dieu avait mis tous ses efforts en nous. Vous savez, ce que Dieu avait mis en nous, c'est ce qui se trouve nulle part ailleurs. Bien aimé, le souffle qu'il avait soufflé. Il a tout créé. La Bible nous dit qu'il a tout créé par sa parole. Amen. Mais bien aimé, lorsque nous sommes finis, bien aimé, d'être arrangés, on nous a arrangés extérieurement. Mais il nous a fait quoi? Il nous a fait sortir. Il a fait sortir ce qui était sa force. C'est pourquoi on compare, bien aimé, Adam premier, et puis on compare Adam deuxième. Bien aimé, on ne peut pas comparer quelque chose qui est faible.
on ne peut pas comparer, bien aimé, quelque chose qui est incomparable. Si on compare, bien aimé, c'est-à-dire que ça vaut la peine. Amen. Adam, il avait des valeurs. Ce n'était pas n'importe qui. Adam, ce n'était pas n'importe qui. Il était Dieu sur la terre. Il était Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu lui laissait faire son reste du travail. Adam appela tous les animaux de la terre. Il donna à chacun le nom. Alléluia. Amen. Mais Dieu, en lui, il connaissait les noms de tous les animaux. Mais Dieu, il parlait dans Adam. Il s'exprimait en Adam. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le jour-là, lorsque Adam était tué, bien aimé, c'était la personne de Dieu qui était tuée. Amen. Amen. La Bible nous dit, Dieu ne se contredit pas. Il ne change pas sa parole. Si Dieu n'avait pas permis à l'homme de faire verser le sang des animaux, il est allé plus loin pour nous signaler dans le livre de Lévitique. Il dit, l'âme de toute chair est dans son sang. Et il nous avertit, c'est lui qui fera ce qui tuera, que ce soit l'animal, que ce soit l'homme. Dieu fera quoi? Lui demandera de l'aimer, ses sangs, son âme. Alléluia. Bien aimé, c'est veut dire, quand tu tues, bien aimé, tu as la réclamation de Dieu. Lorsque tu tues, Dieu te réclamera. C'est même là, il a montré lorsque celui-là qu'on appelle qui Caïn, lorsqu'il a tué son frère, Dieu a réclamé le sang de son frère. Alléluia. Où est Abel? Amen. Hein? Bien aimé, c'est-à-dire quoi? Dieu lui-même, il a pris encore un animal. Vous savez c'est quoi l'animal? Pourquoi Dieu peut avoir considération sur un animal? Est-ce qu'on peut se demander? C'est Dieu. Nous, d'abord des humains, on n'a même pas les regards sur les animaux. Quand je vais tuer, je tue. Quand je vais tuer, je tue. Ça ne me dit absolument rien. Parce que c'est un animal. Mais Dieu, bien aimé, il a dit, c'est lui qui tuera même un animal, que ce soit un homme, il réclamera son âme. Pourquoi? Pourquoi Dieu considère l'animal? Bien aimé, c'est quoi l'animal? Est-ce que l'animal, c'est seulement l'animal? Bien aimé, l'animal, c'est pas seulement l'animal. Dans le livre des Jean 1:1, on dit, tout a été créé par quoi? Par sa parole. Bien aimé, c'est-à-dire l'animal, il a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. Et Dieu lui-même tuait sa parole. Est-ce que vous croyez que c'est facile? Bien aimé, Dieu de tuer sa propre parole. Dieu a permis, bien aimé, de prendre l'animal et d'égorger. Dieu lui-même. Non, bien aimé, il se tuait. Alléluia. Amen. Il se tue le jour-là. Bien aimé, si Dieu se fait tuer, ce n'est pas lui qui se fait tuer. Il était tué. Alléluia. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui vient vous parler, c'est que vous n'êtes pas, il vous tue. Quelqu'un qui vient derrière vous parler, bien aimé, c'est que vous n'êtes pas réellement. Il est en train de faire quoi? De vous tuer. C'est pourquoi Mobutu, il est revenu à Kinshasa, il nous a dit, on m'a fait quoi? On m'a poignardé. Alléluia. Mais lorsqu'on poignarde, bien aimé, c'est seulement derrière le dos. Ce n'est pas le devant comme ça. C'est pas facile que je te laisse ma vie comme ça, que tu me poignardes facilement. On va combattre. Alléluia. Mais si je ne suis pas là, c'est d'accord. C'est derrière mon dos, tu peux me poignarder. C'est ce qui a été fait pour Dieu. C'était pendant son absence, il était poignardé. Bien, mais il était poignardé dans la vie d'Adam. Dieu était poignardé dans la vie d'Adam. Alors pour nous montrer qu'il est venu sur la terre, vous croyez que le sacrifice de Jésus, c'est quelque chose de spectaculaire? Il est venu seulement nous montrer que non, je suis venu pour mourir pour vous. Non, non, non. Bien aimé, il est venu bien aimé nous montrer ce qui s'était passé. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il était dans les jardins. Il était dans les jardins. Dans la vie d'Adam. Dans la vie d'Adam, alors il s'est fait tuer. Alors, puisque Satan a fait cela dans la vie d'Adam, maintenant, Adam, que Dieu avait mis toutes ses capacités, toutes ses qualités, alors Adam était condamné. Au contraire, Adam pour Dieu était un fils. Mais personne ne peut se jouir, de manger, de boire, si son fils est dans la prison.
Personne ne peut se réjouir, bien aimé, de rester, de fester, de faire tout ce qu'il peut faire. Si son fils se trouve dans la prison, personne ne peut être à l'aise. Alors Dieu, c'était son fils qui était emprisonné. Mais c'est une partie de Dieu. Il n'y avait plus le change. Il n'y avait plus moyen, bien aimé, puisqu'il était emprisonné. C'est pourquoi j'ai donné une autre fois un exemple. Je disais, il y avait un frère qui est allé faire du mal. Il avait son grand frère à la maison. Et lorsqu'il a fait du mal, en courant, il était poursuivi derrière lui par les gens qui voulaient le tuer. Parce qu'il a tué, il a versé le sang. Alors lorsqu'il tournait, il courait. Arrivé à la maison comme ça, son frère a dit, qu'est-ce qu'il y a? Son frère lui a dit, je suis poursuivi parce que je viens de verser le sang. Et il y avait du sang dans ses habits. Et son frère, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, donne-moi tes habits et je vais te donner les miens. Pourquoi? Il faut qu'il y ait l'échange. Alléluia. Parce que les gens là, lorsqu'ils vont casser la porte, bien que la porte est fermée, mais ils finiront par casser. Ils vont se faire quoi? Ils vont entrer. Lorsqu'ils rentreront, qu'ils me trouvent avec le sang. Je ne veux pas que toi, mon jeune frère, que tu puisses connaître la mort aujourd'hui. Tu es encore trop jeune. Tu n'as pas encore vécu longtemps sur la terre. Moi, je préfère mourir à ta place. Et le frère a fait quoi? Il a fait l'échange des habits de son frère. Et lorsque les gens là sont venus, ils ont tué le frère, croyant que c'était lui qui a versé le sang. Pourquoi? Parce qu'il y avait du sang sur lui. Amen. Hein? Alors, Jésus-Christ, étant que Dieu, bien aimé, il était dans la vie d'Adam, mais il était tué, bien aimé, d'une manière, bien aimé, je peux dire, bien aimé, physique. On peut appeler cela physique. Il était tué. Il était tué, bien aimé, d'une manière spirituelle, pour ramener maintenant physique. Il est maintenant venu, bien aimé, pour remplacer. Pour remplacer, parce que je dis, il faut toujours remplacer, parce que nous sommes dans les prisons. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de remplacer afin de nous libérer. Et Dieu maintenant, il est venu par Jésus-Christ pour maintenant remplacer l'acte que nous avons fait, ce que nous avons causé, l'erreur que nous avons passée, bien aimé, à la croix. Alors pour nous montrer qu'il est venu pour remplacer, parce que nous sommes de lui, nous sommes pour lui, nous lui appartenons. S'il nous laisse comme ça, bien aimé, ça ne lui arrange pas. Personne ne peut avoir souci, bien aimé, et personne ne peut jamais refuser, bien aimé, de sentir du mal lorsque les siens souffrent. C'est pourquoi Jésus-Christ il est venu sur la terre, bien aimé, pour remplacer ce que nous avons causé hier. Il est venu par le jardin, pour commencer à dire que non, maintenant c'est moi qui vous remplace. Vous avez fait cela dans le jardin Éden, et maintenant c'est moi qui viens maintenant dans ce jardin pour vous montrer l'exemple de ce qui était commencé. Et maintenant je prends votre place. Je vous remplace aujourd'hui. Les 12 disciples, ou bien les 11 disciples, je dirais, c'est les descendants de ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, nous sommes les disciples du Christ. Mais nous avons commencé, bien aimé, dans ces petits chiffres-là, dans ces petits nombres-là, qui est les 11. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux. Alléluia. Bien aimé, nous étions tous représentés dans ces 11-là. C'est pourquoi je disais que non, c'est 1 plus 1, ce n'est que 2. C'était seulement Adam et Ève. Si nous sommes multipliés, bien aimé, c'est à cause de ces 2 personnes. Alléluia. Alors ces 2 personnes devaient aussi être spirituellement représentées là-bas. C'est pourquoi il y avait 2 personnes là. Le chiffre est 11. C'est Adam et Ève. Et Jésus-Christ nous est remplacé. Il est venu, bien aimé, prendre notre place. Alors ça devait commencer là-bas. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait des gens qui sont venus maintenant pour l'arrêter. Pourquoi quelqu'un parlait derrière lui? Il est allé le livrer. Judas qui était parmi eux. On a amené, bien aimé, Jésus-Christ à l'abattoir. Jusqu'à ce que, pour nous montrer que c'était question de poignarder, on lui a fait poignarder, bien aimé, à la fin de toutes choses. Pour confirmer, bien aimé, ce qu'il était. Il était poignardé. Amen. Hein? Notre Dieu était poignardé. Il était poignardé par qui? Par celui à qui il s'est confié. Il était poignardé par celui à qui il s'est confié. Alors, bien aimé, c'était ça comme question pour pourquoi il est là. Éphésiens 2, verset 16. Vous pouvez écrire Éphésiens 2, 5 à 19. On va lire le verset 16. 5 à 19. Verset 16. Vous pouvez écrire 5 à 19.
Ephésiens 10, verset 16. Je vous dis. Portons la parole de vie. 16. Portons la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ. D'abord, 2, verset 16. 2, verset 16. 2, verset 16. Ephésiens 2, verset 16. Verset 16. Et réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès près du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens du Saint Jean de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Bien aimé, la croix, Jésus-Christ est venu juste pour nous faire réconcilier. Amen. Amen. Bien aimé, on était séparés de Dieu. On était séparés de Dieu. Il y a le bien aimé de la réconciliation. C'est à la croix. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais refuser la croix. Amen. Bien aimé, la croix nous aidera, bien aimé, à être réconciliés avec Dieu. La croix, lorsque je dis le chemin de la croix, lorsque je parle de la croix, bien aimé, Jésus-Christ nous dit chacun doit porter sa propre croix. Et nous allons voir et lire bien aimé la vie de Jésus-Christ. Ce n'était pas facile de passer sur la croix. Alléluia. Jésus-Christ a failli même faire couler le sang. Ses sueurs bien aimé s'est transformé en sang. C'est la montagne de transfiguration. Bien aimé, pourquoi? Parce que ce n'était pas facile. Mais bien aimé, c'est la réconciliation. Amen. Alors il ne faut jamais refuser, bien aimé, de souffrir quand tu es en Christ Jésus. Amen. Bien aimé, lorsque tu es en Christ Jésus, tu es en train de souffrir, dis-toi que tu es en train de réconcilier avec ton Dieu. Bien aimé, c'est du tort que nous avons commis hier. Amen. Bien aimé, vous savez, souvent on répare les péchés, le mal, bien aimé, difficilement. Amen. C'est difficile de réparer le mal. Il est difficile de récupérer. Pour détruire, tu peux dire à une personne imbécile, c'est facile. Mais pour aller réparer, bien aimé, c'est difficile. Tu vas te sentir humilié, petit. Donc c'est difficile. Alléluia. Mais c'est la réconciliation. Il ne faut pas abandonner. Si tu souffres, bien aimé, quand tu es en Christ, tu es en train de faire quelque chose, bien aimé, continue. Si tu souffres bien que tu es en Christ, bien aimé, tu es en train d'évangéliser, bien aimé, continue. Tu es en train de réconcilier avec ton Dieu. Bien aimé, si nous sommes réconciliés, bien aimé, c'est pour regagner. Si tu continues la suite de la test, bien aimé, c'est pour regagner à la maison. Amen. Hein? Nous sommes de la maison. Nous sommes bien aimés de l'éternité. Nous sommes du paradis. Bien aimé, nous voulons rentrer. Mais nous devons réconcilier avec Dieu. Comment nous allons nous réconcilier? Bien aimé, c'est à notre marche. Efforce-toi, bien aimé, de bien marcher. Efforce-toi, bien aimé, de continuer, bien aimé, à persister. Bien que ce chemin est difficile. Bien aimé, ce n'est pas facile de suivre ce chemin. Mais bien aimé, tu es en train de réconcilier avec ton Dieu. Bien aimé, vous savez, après la réconciliation, qu'est-ce qui se passe? Il y a la paix. Alléluia. Bien aimé, nous aurons la paix. Un jour, bien aimé, tout passera. Bien aimé, aujourd'hui nous souffrons, mais un jour, la souffrance passera. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quand je souffrais hier, quand je me suis dormi, je me suis couché, bien aimé, dans le rêve, qu'est-ce que je vis? Dans les songes, Dieu m'a montré, il y avait une danse, comme chorégraphie. Les gens dansaient. Dans les chorégraphies, ils dansaient, et ils répétaient ces cantiques de Dieu que non, c'est aussi la fin. Tu vois, il disait aussi c'est aussi la fin de toutes choses. C'est aussi la fin du temps.
c'est aussi la fin du monde. Donc il disait que non, même si la souffrance que nous vivons, même si c'est que nous sommes en train de traverser, mais aussi c'est aussi la fin. Amen. Voici la fin de mes souffrances. Alléluia. Bien-aimé, c'est aussi la fin. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimé, s'il vous plaît, l'invasion des Blancs ne nous fait pas oublier que c'est déjà la fin de toutes choses. Nous sommes vers la fin, s'il vous plaît. Que ce soit l'invasion, on sait qu'ils sont en train de créer la technologie, bien aimé, tout ce qu'ils sont en train d'inventer, bien aimé, nous sommes déjà vers la fin. Ce n'est pas dire que parce que tu n'as pas encore acheté telle voiture, que ce ne sera pas la fin. Bien aimé, non, c'est pas ça. Alléluia. Bien aimé, la fin de toutes choses est là. Nous devons l'accepter. Et après ça, qu'est-ce que je vis? Lorsque ce rêve est passé, je vis encore. Je passais, on suivait, j'étais avec une fille, on suivait une autre fille. Lorsqu'on le voyait de loin, on disait, ah, elle s'habille bien, elle s'habille très bien. Elle respecte toujours sa accoutrement, tout ça, tout ça. Mais au lieu de continuer à suivre son niveau de l'école parce qu'elle sortait de ses chemins, mais la fille là m'a montré un autre chemin. Il m'a dit non, il faut entrer par ici. Mais moi, je ne savais pas qu'il faut aussi entrer par ici. Il m'a dit non, si tu ne vois pas toutes ces administrations qui sont à l'intérieur là-bas, c'est parce que tu passes souvent tout droit comme ça. Parce que là-bas, il n'y a pas de sortie. Tout ce qui est là-bas, c'est à l'intérieur. Ça se finit là-bas. Donc pour le vivre, il faut entrer par ici et tu verras ceux qui sont à l'intérieur. Alors lorsque je me suis entré avec elle, et par là je vis, il y avait une grande église où des gens chantaient. Plein de gens. Plein de personnes. Alléluia. Et c'est là, il m'est arrivé lorsque j'étais triste. Alléluia. Bien aimé, nous serons tristes un moment. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Il y avait plein de gens. Qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit sur par-dessus ministère du royaume. Ministère du royaume. Alléluia. Bien-aimé, ministère du royaume des cieux. C'est le ministère du royaume des cieux. Bien-aimé, c'est dans l'église. Alléluia. C'est dans l'église, l'épouse du Christ. Bien-aimé, c'est le ministère du royaume des cieux. Bien-aimé, c'est ici où tu dois persister. Que personne ne t'éloigne de Dieu. Que personne, bien-aimé, ne t'éloigne de Dieu. Que ce soit les temps, les circonstances, bien-aimé, demeurer dans la parole de Dieu. Bien-aimé, demeurer à l'église. Bien-aimé, que tu vois qu'aujourd'hui tu es faible, que demain tu es fort, bien-aimé, ne fuis pas l'église. Vous savez, un musicien de chez nous, qu'est-ce qu'il a dit? Le manœuvre que le diable fait souvent dans la vie des enfants de Dieu, c'est de le faire éloigner de la présence de Dieu. Bien-aimé, même si tu te sens faible, n'abandonne pas la voie. Bien-aimé, nous aussi, nous avons connu des moments d'échec. Nous avons fait des bêtises, bien qu'on connaissait Jésus. Moi, je le fais. Mais aujourd'hui, je suis encore là. Par la grâce du Seigneur, je vous prêche encore la parole de Dieu. Mais je péchais contre mon Dieu, mais je suis là, je prêche. Mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est la mort. Mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est partir en affaire. Alléluia. Mais n'attendez pas la fin de l'affaire. N'attendez pas la fin de la mort. Si tu es dans l'état de la faiblesse maintenant, je t'en prie, bien-aimé, de te relever. Alléluia. Mais n'abandonnez pas la foi à cause des réalités. N'abandonnez pas la foi à cause des critiques. N'abandonnez pas la foi bien aimé à cause de ceux qui vous entourent. Bien aimé, Jésus-Christ, il a subi ces mêmes voies. Il nous a montré l'exemple, bien aimé. Dans cette voie, bien aimé, nous allons souffrir. Ne quittez pas le chemin du Christ. Je vais le dire à quelqu'un, lorsque Christ s'est croisé avec la femme, qui avait le perte de temps, il s'est passé le miracle. Amen. Hein? Lorsque la femme de naïve, la femme de naïve, lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ, bien aimé, dans son chemin, il s'est passé le miracle. Alléluia. Mais il est écrit, les miracles accompagneront ceux qui ont crié en Jésus-Christ. Mais le miracle est là. Mais il faut persister. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le temps du miracle n'est pas passé. Dieu peut encore faire quelque chose. Mais il peut encore faire. Là où il y a des critiques, Dieu peut faire quelque chose. Là où il y a l'abandon, Dieu peut faire quelque chose. Alors je vais encourager quelqu'un. Mais la croix, c'est la grâce. On ne mérite rien. Je vais t'encourager aujourd'hui. Bien que tu aies cet état, Dieu ne l'abandonne pas, pardon. Mais en dehors de Dieu, Pierre pouvait dire, il n'y a pas la vie. Amen. Hein? Ne quittez pas l'église. N'abandonne pas la foi. Pardon, mon bien-aimé. Efforce-toi, bien-aimé. À chaque fois, quand tu te sens sale, tu te sens malpropre, lave tes habits. Parce qu'on nous dit, personne ne connaît les temps. Ne te contente pas, bien-aimé, de rester dans les péchés. De dormir et de réveiller. Si tu te vois réveiller, comme aujourd'hui, il y a un message, bien-aimé, essaie-toi de forcer, de te relever encore. Répands ton chemin. Mais il y a la grâce pour toi.
Dieu peut encore effacer tes fautes. Il peut encore effacer tes péchés. Il peut encore changer ton histoire. Il peut encore transformer ton demain. Bien, mais la grâce, ça ne donne pas seulement le paradis. Ça peut aussi ouvrir tes portes. Alléluia. Bien, mais la grâce de la croix est avec nous. Que Dieu vous bénisse.